Je souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est avec le 152, il s'agit d'un Vanhoul EX qui est normalement habituellement affecté sur des services occasionnels, sauf qu'aujourd'hui je vais l'utiliser pour faire un service scolaire à titre exceptionnel parce qu'on a deux cars qui sont HS, donc qui sont bloqués à l'atelier. Donc ça veut dire que tous les cars de réserve sont en service et il nous reste que des cars de tourisme. Donc habituellement ce véhicule, c'est le véhicule qu'on sort quand tous les véhicules de réserve, si tu veux, Bresgo sont pris, et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est l'occasion de tester ce véhicule parce que j'ai jamais eu l'occasion de rouler avec cette EX. J'ai déjà roulé avec l'autre EX qui est plus bas, qui est plus un véhicule mixte. Alors là il y a un coupe batterie, donc il faut laisser appuyer quelques secondes sur un bouton ici au tableau de bord. Et une fois que le coupe batterie est activé, je vais tourner la clé pour activer le contact et pour pouvoir mettre ensuite ma carte conducteur. Donc là je mets ma carte et je vais vérifier le circuit parce que ce circuit là ça fait un bail que j'ai pas fait. Il s'agit du circuit Diwan à destination du collège de Ghiseni. Et comme ce véhicule n'est pas équipé de géolocalisation, enfin de SAUV plutôt, je peux pas voir avec l'émission les arrêts qui sont à desservir. Alors ce que je fais, c'est que je vais sur bresgo.bzh, transport scolaire, en Finistère, et dans transport scolaire, tu vois, j'ai la possibilité d'aller consulter les horaires des circuits scolaires. Et après, une fois que je suis dans cette rubrique, je vais aller bassin scolaire de Ghiseni, télécharger le fichier PDF. Et ensuite, ça va être la ligne 2311. Il y a plusieurs lignes sur ce bassin. Alors, je vais faire les arrêts Poudalmézo, pôle d'échange, Saint-Pabu, Thévenard-Route, Tréglenoux, rue de la Berbenois, Lannélis, Garde Saint-Antoine, Pougarneau-Bel-Air pour arriver Ghiseni, collège Diwan vers 9h08 et le départ à 8h25. Donc on est bien, tu vois, les 7h52. Le temps de mettre en route le véhicule. De vérifier aussi comment fonctionne le désembuage du pare-brise parce que c'est un peu particulier sur ce véhicule. Il y a une manette à utiliser là, ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de le faire. C'est un peu le même principe qu'il y a dans notre double étage, l'Astroméga. Hop. Alors pour l'instant il met des témoins en rouge, tu vois, il affiche des témoins en rouge, notamment ici la bouteille d'air parce que il n'y a pas assez d'air pour l'instant pour pouvoir partir. Donc là, une fois que le moteur est en route, il est en train de ce qu'on appelle gonfler en air. Donc, tu vois là il s'est éteint, donc il a suffisamment d'air maintenant. Et je vais tester de savoir comment fonctionne le désembuage. Alors ici c'est une fenêtre qui est manuelle, parce que sur le double étage c'est une fenêtre électrique.
je teste la lumière intérieure. Donc ça c'est les grosses lumières que j'aime pas trop. Ça c'est les petites, donc ceux-là elles sont bien. Ici c'est pour le conducteur. Et le reste ça va pas m'être utile. Donc on part ici du dépôt de l'Annelis et on va jusqu'à Poudalmézeau. Donc en temps de trajet, on en a pour allez, une bonne quinzaine de minutes. Je vais faire le tour par là parce que ce sera plus facile pour sortir du dépôt. Alors ça c'est une boîte 12 vitesses et c'est une boîte, alors que je dise pas de bêtises, Astronic pour moi. C'est une boîte Astronic sur ce véhicule. Et tu vois là il démarre en 3. Ce qui veut dire que c'est un véhicule qui a 12 rapports. Alors je vais voir une chose aussi parce que là avec les clients qu'on transporte il y a des valises. Donc je vais vérifier les soutes aussi si on peut bien les ouvrir parce que comme je te dis c'est la première fois que je roule avec ce véhicule. Et tu vois celui qui est là il est en panne. Il a un problème d'AdBlue donc il peut pas rouler. Et l'autre il est dans le garage. Allez, je vais aller vite fait voir les soutes. Bon, elles sont fermées à clé. Alors elles sont fermées à clé, donc je vais couper le moteur et je vais tout de suite les ouvrir, comme ça je serai prêt une fois arrivé sur place. Ah mais je crois que j'ai l'impression qu'il faut tout le temps la clé pour pouvoir ouvrir la soute. Bon, bah ce que je fais c'est que je sors la clé. J'ai l'impression qu'il faut tout le temps la clé pour pouvoir ouvrir la soute. Donc ce que je fais c'est que je sors la clé et puis je la remettrai après sur son trousseau. Et ça après. On va mettre ça là. Je regarde l'heure qu'il est. Bon, il va de 8h, 8h on est bien pour partir d'ici. Allez, c'est parti. Alors, je vais rallumer les feux parce que je les ai éteints tout à l'heure. Allez, il est 8h.
est parti. Pour rejoindre Poudalmaison, on va passer par la commune de Tréglenoux, on va passer à côté de Saint-Pabu et on est à l'entrée de Poudalmaison. C'est-à-dire que quand on va arriver, on va rejoindre ce qu'on appelle un pôle d'échange multimodal. Et à cet endroit-là, il y a plusieurs cars qui se rejoignent pour la partie Bresgo. Alors ça concerne surtout les véhicules qui assurent des services scolaires sur Poudalmaison, notamment le collège Saint-Joseph qui est à proximité, pas très loin, et le collège Édouard Quéot par contre qui est plus éloigné, qui est plutôt du côté de Port-Salle. Et il y a des navettes qui assurent la liaison entre notamment le collège Saint-Joseph et le collège Édouard Quéot, et aussi entre le collège Édouard Quéot et le pôle d'échange. Et au total, il doit avoir 8 emplacements autocars. Comme ça, c'est l'occasion aussi de te montrer comment c'est là-bas. Alors c'est très rare qu'on y aille, hein. C'est un circuit spécifique là qu'on fait, la 2311. C'est le seul circuit sur lequel nous on passe en service scolaire. Tous les autres circuits, toutes les autres lignes sont en grande majorité exploités par le Roux Évasion, donc le groupe Ocellorn. Parce que là, Poudalmaison, c'est plus leur secteur à eux. Mon première impression de ce Ventoux, c'est que il a une bonne motorisation parce qu'il répond bien. Et pas de surprise non plus sur les Ventouls, ils tiennent bien la route. C'est le gros avantage. Le rayon de braquage aussi en termes de direction est agréable et efficace. Alors on est arrivé
au collège d'Iwan de Ghiseni et là, retour dépôt. Donc tu vois, je suis arrivé à 9h10. Donc temps de trajet en tout, 35 plus... Ça fait 45 minutes de temps de trajet, donc ça le fait. Parti à 8h25 de Pudelmezzo et arrivé ici à 9h10. Donc pour retourner au dépôt, on fait Ghiseni, Pouguerneau et on arrive à la Nice. C'est assez direct parce que on passe sur la RD 13 et une fois qu'on est dessus, c'est toujours tout droit. Et après, à droite pour aller jusqu'au dépôt. Alors finalement j'avais déjà roulé avec ces véhicules parce que c'est quand il était tout neuf, on avait eu l'occasion de faire des essais à l'Aisne-20 à l'époque où ils avaient créé un giratoire au niveau de pas très loin du collège Saint-Exupéry. Et on avait eu l'occasion de faire avec celui-ci parce qu'il a un empattement assez long. Même s'il braque bien, à l'époque on n'avait pas les mannes. Donc c'était juste pour aller du dépôt de l'Aisne-1 jusqu'au centre de l'Aisne-1. Donc c'était pas vraiment un essai que j'avais pu faire parce que j'avais pas roulé beaucoup là. Les essais que j'aime bien faire, c'est vraiment en service quoi, quand tu fais la ligne régulière avec un car que tu veux tester de ligne régulière ou un car de tourisme comme ici, même si c'est pas la ligne, c'est plus un service scolaire, mais ça reste des trajets quand même assez intéressants. Ça te permet de bien l'essayer quand même parce que tu fais un certain nombre de kilomètres quoi.
sur la vidéo, mais ici tu vois on longe toute la côte, donc là on voit la mer d'ici. Alors il y a des nuages, quand tu passes ici le matin et quand le ciel est bleu, il n'y a pas de nuages, tu vois vraiment bien le front de mer, c'est super agréable, toute cette partie là. Et à partir au niveau de la caserne des pompiers, tu vois plus grand chose. Mais là aussi c'est un coin sympa en autocar. En voiture tu vois peut-être un petit peu, mais en autocar, vu que tu es en hauteur, tu vois mieux.
Là je vais le passer au rouleau pour qu'il soit propre. J'étais en train de tester la... Alors je vais descendre là, ça va s'arrêter normalement. En fait je teste le désembuage. Parce que c'est un peu spécifique avec la manette, c'est pas trop pratique je trouve. Un petit coup de marche arrière. Voilà, on est bien. Passer au rouleau. Alors pour la manette, il faut appuyer sur le bouton de désembuage et après je joue en fait droite-gauche. Donc là je sélectionne désembuage, je valide en appuyant sur le bouton et après c'est là que ça marche pas. Ah voilà. Et après je suis tout en bas. Donc en fait si j'augmente là, ça va l'activer, voilà. Donc là il va partir à fond. Ouais c'est ça. Donc là c'est le désembuage du pare-brise. Si je veux le couper, normalement j'appuie dessus, voilà. Donc j'appuie dessus pour l'activer. Donc là il s'active et là il est au maximum. Si je veux le couper, je rappuie dessus. Là ça le coupe. Et si je veux régler le débit, voilà, je vais dans le cadran puis je diminue après, ok. Voilà, et là je diminue, ça va descendre normalement. C'est quand même assez technique hein, à comprendre. Et là je vais le couper, donc j'appuie et normalement ça coupe, ouais, c'est ça. Bon, je vais fermer ici. Autrement, il y a l'eau qui va rentrer. Et donc c'est ici que s'achève cette vidéo qui était consacrée au 152 et à la ligne 2311, donc le circuit Ploudalmézeau vers Guissény pour le collège d'Iwan. Et puis on se retrouve dimanche prochain, soit pour un quotidien magazine ou soit pour un reportage. Kienavo.